c'est la loi d'Eddie Murphy. Je commence à filmer, c'est le déluge. Mon toit est en tôle, donc vous allez entendre la pluie. Voilà. Je vous laisse un petit peu le bruit de la pluie à Pézirac. Du moment que ça coupe pas l'électricité. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Alors on se retrouve aujourd'hui pour tester encore une fois cette palette Star Wars, toute la nouvelle rotation que j'ai mis en place ce mois-ci et parler de tout ce que j'ai vu récemment. Donc c'est une autre rendez-vous vidéo club, celle que j'essaye de faire en général une fois par semaine. Et on va se maquiller tout en papotant. J'ai déjà primé mes yeux. Est-ce que j'ai besoin de... J'avais essayé déjà de tout préparer, mais vous savez comment ça se passe. J'enlève un peu de creasing du primer. J'ai un bouton. Et ma crème solaire orange, bien sûr. Voilà. Je commence tout de suite par les yeux. Je pense prendre la Star Wars. Et je vais prendre la couleur République rouge. C'est parti. J'ai apporté mes petits pinceaux propres. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Que nous vaut le plaisir de votre venue. Bon, alors je commence parce que j'ai regardé... Il y a beaucoup de trucs. Attendez, j'ai même oublié de rajouter un truc. J'ai regardé un documentaire sur Disney+, sur le massacre de Jonestown. C'est une histoire de secte. Ça s'appelle Jonestown Massacre. Le documentaire en 3 parties. C'est pas un nouveau, un nouveau sujet. Je pense qu'il y a déjà eu plusieurs documentaires au sujet de cette secte, la secte de Jim Jones. Mais cette fois-ci, c'était du point de vue des journalistes qui sont allés là-bas, du fils de Jim Jones aussi qui est là. Et filmé, alors c'est présenté par National Geographic le documentaire, et du coup il y a plein d'images que j'avais jamais vues, des images d'archives. Ça choque, juste, même si on connaît l'histoire, ça choque encore. Donc c'est l'histoire de Jim Jones qui a construit une petite ville. Je sais plus. Est-ce que c'était en Guyane? C'était en Guyane, je crois. Une ville, une secte en fait, une secte ville. Et puis ça a mal tourné encore une fois. Les gens voulaient partir, ils voulaient pas que les gens partent. Il y a eu des abus, il y a eu, bref. Comme d'habitude. Et ouais, on a bien aimé. Actuellement, on aime beaucoup les trucs de secte, donc si vous aimez, ben je recommande, mais je vous avertis, il y a des scènes troublantes, des témoignages super tristes et des images que moi j'avais personnellement jamais vues. Just so you know, si vous êtes sensible. J'ai aussi vu un film qui s'appelle, alors je sais pas c'est quoi le nom en français, mais je sais que c'est un film français, mais comme mon Netflix est en anglophone. Ça s'appelle Cash. Et c'est l'histoire d'un mec qui est né. Ça m'a fait rire. D'un mec qui est né et qui a toujours vécu à Chartres. Je sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai vécu une partie de ma vie à Chartres. J'ai reconnu certains endroits. C'est une belle ville. Et qui voulait s'en sortir en fait parce que en fait, il trouvait pas d'issue à son statut. C'est genre soit tu travailles en usine, soit tu deviens genre un mafieux, quoi, tu vois, entre guillemets. Et là, il prépare un coup avec ses potes. Et c'est drôle. Et c'est fun. Et je vous recommande grandement parce que c'était... Est-ce que c'était un film ou est-ce que c'était une série? Il me semble que c'était... Je me rappelle même plus.
Il me semble que c'était une série. Et c'était sympa. Par contre, l'acteur principal, dont je ne me rappelle pas du nom, puisque je ne suis pas apteux à me rappeler des noms des gens, c'est quoi son accent? Parce que c'est pas un accent chartreux, c'est un accent de... Il a un peu le même accent que... Comment il s'appelle le gars? Le gars qui chante le gars qui fait deux gars sur un sofa. Comment ça s'appelle? Je me rappelle même pas. Deux gars sur un canapé. Tu sais, ils sont deux sur un canapé puis il se passe des trucs. Je me rappelle plus. Mais il a un drôle d'accent, c'est une drôle façon de parler, je ne sais pas. Je reconnais pas. Si quelqu'un peut m'éclairer, je suis toute oui. Et voilà. Donc si vous avez besoin de vous divertir pour un truc comique, enfin c'est pas genre comique haha, mais c'est comique humour. Genre les plans qu'ils mettent en route tournent mal, tu vois. Genre. Ou alors il y a des boulettes, ou tu vois. Mais ouais, c'est sympa, c'est très divertissant. Moi j'ai bien aimé. En même temps, j'ai un parti pris, j'aime beaucoup les trucs français. Donc, mais voilà. Donc ça, c'est bien. Ensuite, on a vu... Alors là, c'est une histoire de MLM. Je sais pas si vous savez ou pas, mais moi, je suis contre les MLM. Je déteste ça. Les MLM, c'est multi-level marketing. C'est les entreprises pyramidales, style, je sais pas... toutes les entreprises pyramidales. Unique, Tupperware, tout ça. Avon. J'aime pas l'idée derrière... de ces entreprises. Alors si vous faites partie d'une MLM et vous êtes très heureux, tant mieux pour vous. De mon côté, je ne suis pas d'accord avec le principe du truc. Mais bon. Zoé, alors l'émission s'appelle The Downfall of Zoé. Zoé, c'était à la base une entreprise. Alors, c'était quoi donc? Comment expliquer? C'est une entreprise qui promettait beaucoup de choses, qui est devenue une MLM et qui au final s'est trouvée dans la merde parce qu'ils ont vu très grand, trop grand. Ils sont tombés dans un Ponzi scheme et les gens qui ont travaillé dedans se sont fait flouer. Et c'est toujours ce qui finit par arriver. Et donc voilà, je pense que c'était en 3 épisodes. Donc vous avez le point de vue des gens qui se sont fait avoir et le point de vue des gens qui sont maintenant en prison, hein, parce qu'ils ont arnaqué d'autres personnes. Et le truc, il a tourné d'une façon, genre... C'était parti d'une entreprise sympa, ils ont inventé leur propre monnaie, leur propre genre quartier, leur propre ville. C'était vraiment genre... C'était limite une secte, voilà. Donc c'était intriguant. Ça se passe en... Est-ce que je me trompe si je dis Colombie ou Argentine? Argentine, je crois, en Argentine. Et moi, ça me fascine. Ça me fascine de voir comment... Pas que les gens sont bêtes, je dirais jamais ça. Mais ça me fascine de voir comment on lance une carotte. Comment ils lancent la carotte pour que les gens se disent « Ok, j'y vais. Ça promet des choses, ça a l'air bien. Je sens que je suis capable de le faire et tout. » Ça me fascine. Voilà. Pas du point de vue de la victime, mais du point de vue de la personne qui lance l'idée et qui en fait, qui te fait croire que c'était la meilleure idée au monde, en fait. C'est ça. C'est ça qui me... Je sais pas, ça m'intrigue. Je veux savoir comment on en arrive là. C'est tout. Et puis, on a vu la nouvelle version de Mr. and Mrs. Smith sur Prime. C'est une série, en fait, qu'ils ont fait sur le film qu'on connaît tous avec Brad Pitt et tout.
Sauf que là c'est avec Childish Gambino dedans. Attendez. Et c'est réalisé, je prends, non, produit par lui. Et alors c'est l'histoire de un nouveau couple qui devient Mr. et Mrs. Smith. Ils se connaissent pas et ils doivent vivre ensemble comme deux personnes mariées pour pouvoir faire leur mission. C'est complètement une autre vision du film, puisque dans le film ils étaient déjà mariés et ils étaient espions sans que le mari ou la femme le sache. Sauf que là, ils sont espions d'abord et ils doivent se marier, vivre une vie maritale pour mener à bien leur mission. Et ça apprend comme le début de leurs initiations, genre comment... Genre, quand tu tombes dans ce projet, comment ça commence, comment tu deviens espion, parce qu'ils sont pas espions à la base. Et il y avait beaucoup de drôles. J'ai bien aimé, vraiment. C'était super bien filmé, c'était super intriguant. Alors moi je le regardais, ce qui m'a fait flancher pour le voir, c'est qu'il c'était écrit dans le casting. Est-ce que c'est Alexandre Skaga, le gars qui fait Eric dans True Blood? Je me rappelle plus le nom entre lui et son frère, parce qu'il y a un frère qui fait le clown de Hit. Ben, le grand là, celui qui fait Eric. C'était écrit qu'il jouait dedans. Et moi j'aime bien le voir dans des films. Et séries surtout. Je vous dis, il joue dedans, ça peut être bien machin. Si vous regardez pour lui, vous allez être déçus, il est là que les 15 premières minutes. Comme à chaque fois, je me fais baiser. C'est ça, c'est le jeu de la vie. Mais bon, après ça, l'histoire est prenante et vraiment c'est cool. Parce que ça mêle leur vie privée et leur vie d'espion, leurs problèmes personnels. Super intéressant. Ça laisse présager une saison 2 que je serais curieuse de voir. Mais s'il n'y en a pas, c'est pas grave, parce que ça met sur une fin ouverte aussi. Vous savez que j'aime bien les fins ouvertes. Bref, Mr. and Mrs. Smith sur Amazon, sur Prime, je recommande, c'était très sympa. Ensuite, ça c'était un gros coup de cœur que j'ai regardé sur Disney+. Ça s'appelle Becoming Karl Lagerfeld. Je sais pas c'est quoi le titre en français, comme d'habitude. C'est d'une série française avec notamment Agnès Jaoui, que j'étais contente de revoir dans un truc. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. Parce que je suis pas au fait de l'actualité de films français, mais je me rappelle que jadis j'aimais bien ces films avec Bakri et ça m'a fait plaisir de la revoir. Donc c'est l'histoire de comment Karl Lagerfeld est devenu Karl Lagerfeld. Mais c'est une comment dire, une version que j'avais, enfin un point de vue que j'avais jamais vu. C'est tout début quand il travaillait chez Chloé et qu'il n'avait pas sa marque et sa rivalité avec Saint Laurent et son histoire d'affection avec comment il s'appelle, Bercher. Voilà. Et c'est vraiment super intéressant, j'ai adoré. Pas tellement l'acteur qui joue je sais pas, l'acteur, je le connais pas. J'ai pas senti du Karl Lagerfeld dans l'acteur par contre. Mais tu sais, des fois tu regardes des films avec genre des acteurs qui jouent d'autres personnes connues, puis tu te dis, tu sais, t'arrives à te méprendre, genre la fille qui fait Lady Di dans The Crown. T'arrives à te méprendre, t'arrives à te dire, on dirait vraiment Lady Di. Mais Lady Di, Lady Di. Non, pas d'arrêt. Et là, je sais pas, je le sentais pas dans... Je sentais pas que c'était Karl Lagerfeld. Mais il y a un truc qui m'a marqué par contre. C'est que parallèlement, je regardais le reportage sur Jim Jones. Et je trouvais qu'il ressemblait à Karl Lagerfeld jeune.
J'ai dit à Mathieu, j'ai dit, t'as déjà vu Karl Lagerfeld jeune? Il me fait non. J'ai dit, attends, je te sors une photo. Versus une photo de Jim Jones. Il a fait, ah ouais, quand même. Vous n'avez pas fait la... Je vais essayer de trouver 2 photos et les mettre. C'est intriguant de voir à quel point ils avaient des similitudes physiques. Moi, je suis pas très physionomiste. Des fois, je trouve que des gens se ressemblent mais ils se ressemblent pas. Mais là, Mathieu m'a dit oui. Alors, je pense que peut-être c'était bien vu. C'est pas. Mais vous me direz ce que vous en pensez. Donc, Becoming Karl Lagerfeld, c'était vraiment excellent. J'ai adoré ce film, cette série. Ils disent que peut-être il y aura une saison 2. J'aimerais bien parce que ça s'arrête sans grande surprise. Hein, parce qu'on connaît tous Karl Lagerfeld. On sait que c'est lui qui était à la tête de Chanel et notamment Fendi jusqu'à sa mort. Donc, ça s'arrête quand Chanel veut le rencontrer. Puis, toute la série, c'est comment il arrive. Comment il cherche son identité en fait. Et c'est vraiment super intéressant. J'avais pas vu de film. Moi, les trucs sur la mode et les designers, tout ça, je suis super fan. Je vous recommande grandement. Moi, j'adore. Vous savez que quand j'étais plus jeune, je voulais devenir le prochain Jean-Paul Gaultier. Et tout le monde me disait tout le temps, genre, tu sais pas dessiner, c'est un secteur trop bouché, il faut avoir des pistons. Tu sais, tout ce qu'on dit quand t'es petit, là. Genre, fais pas ça parce qu'il n'y a pas d'avenir, nanana. Quand j'ai décidé d'aller en communication au lieu d'aller en administration, parce que j'étais à 2 doigts de m'inscrire en administration pour avoir un métier en finance. Pour une dyslexique, ça va très très mal. Dyslexique des chiffres, je me rappelle plus c'est quoi le modèle. Ça va très mal. Je n'ai pas les aptitudes. Vous voyez comme c'est glowy ce truc? Oh, ça change. C'est le ELF. Halo Glow Liquid Filter. Je peux vous dire qu'à la fin de la journée, je suis un bacon. Surtout qu'ici, je répète, on n'a plus la clim, donc on n'a pas la clim. Donc je vis dans les conditions normales de chaleur et d'humidité. Pourquoi il y a du noir, putain. J'allais m'inscrire en administration avant de m'inscrire en communication finalement. Je voulais faire communication parce que je pense quelques jours avant les inscriptions au cégep. Cégep étant, je crois, l'équivalent d'un lycée. Je crois. Je sais pas trop comment dire. Mais sauf que quand tu finis entre guillemets ton brevet, tu vas à l'école au cégep. Tu peux prendre cégep, c'est une école. Tu peux aller 2 ans en général ou 3 ans avec genre une technique ou une préférence sur ce que tu veux faire. Si tu sais pas où aller, tu vas alors à l'époque, parce que c'était les années 90. Il y avait sciences humaines, c'était genre si tu voulais un petit peu tâter, tu savais pas de quoi. Mais sinon tu pouvais aller genre technique de garde, tu pouvais aller en communication, tu pouvais aller en... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'est tout ce que je me rappelle, technique de garde, les communications. Il y avait plein d'autres domaines. C'est pas super niche, mais disons que ça te donne comme une entrée dans ce que tu veux faire. Et tu peux changer en cours de route aussi. Ça, je trouve ça génial ici par contre. Comme ça, tu tâtes. Voilà. Et du coup, moi, je suis allée en communication parce que les gens d'un nouveau programme étaient venus parler du programme de communication à mon école en disant qu'ils apprenaient à faire la radio, la télé, le journalisme. Et je trouvais ça super intéressant. Tu vas à l'école et en même temps... À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux par contre. Et en même temps, tu t'amuses, tu vois. Enfin, moi, je trouvais que c'était le fun. Journaliste, ça me tentait beaucoup et tout. Donc, je suis allée dedans. Puis, mes parents avaient eu peur parce que quand je me suis inscrite au cégep, ils n'étaient pas au Canada, mes parents. Ils habitaient encore en France. Ils me rejoindraient, genre, plus tard.
Moi j'habitais ici au Canada, mais je me suis dit, ben, je veux faire ça finalement. Puis après avoir longuement décidé et discuté, ils m'ont dit ok c'est bon. J'allais aller en administration. Je vais travailler en bourse. Je pense que j'aurais été malheureuse parce que dans ma tête, j'ai toujours voulu créer quelque chose. Et quand j'étais petite, je voulais créer la mode, je voulais créer des vêtements. Et mon idole, c'était Jean-Paul Gaultier. Et voilà, et mes parents ils me disaient toujours mais non, tu sais pas, c'est pas... Alors, c'est pas pour mal faire, hein, je le sais. C'est juste qu'ils avaient peur pour mon avenir aussi. Ils voulaient quelque chose de plus stable. Je peux comprendre, hein. Mais finalement, je suis allée avec mon instinct. Puis à ce jour, mon instinct m'a bien guidée. Donc, je continue à le suivre. Voilà. Donc voilà, où est-ce que j'en suis moi dans mes histoires? Je sais plus où j'en étais. Je parlais des trucs de mode, voilà, c'est ça. Et du coup, ça me... Alors j'ai jamais pu dessiner des vêtements. J'ai fait de la couture, je suis arrivée pas loin. J'ai essayé de créer mes vêtements après. J'allais à l'école prendre des cours pour faire des patrons et tout ça. Puis finalement, le processus était beaucoup trop long pour ce que je voulais faire. Et moi, j'ai besoin de quelque chose de... J'ai pas la patience, ok? J'ai pas cette patience. Et j'ai besoin de quelque chose de plus tangible, plus rapidement. Sinon, je me décourage, je m'ennuie. J'ai besoin de changement. Donc, on s'apprend avec le temps. On apprend ce qu'on devient, ce qu'on peut tolérer, ce qu'on ne peut pas tolérer. Mon Dieu, je suis luisante. J'ai mis des paillettes sur moi, c'est même pas aussi luisant que ma face. Mais bon. C'est ça. Donc je ne suis pas devenue designer, mais je maintenant fais des bijoux. Donc c'est un petit peu toujours dans la création, un petit peu un pied dans les accessoires de mode et tout ça. Donc c'était peut-être le sweet spot, je pense et j'espère. Parce que j'ai longtemps essayé de faire des bijoux. J'ai fait de la joaillerie, j'ai fait des bijoux avec des perles, j'ai eu mon entreprise. C'était pas un parcours qui est venu comme ça tout de suite, hein. C'était un parcours avec des échecs et des réussites, et je pense qu'il y en aura encore. Des échecs et des réussites. C'est le jeu de la vie. Bref, on était là pour parler de ce qu'on a regardé. Sinon, j'ai regardé la deuxième saison de Worst Roommate Ever. La première saison, je l'ai regardée sans Mathieu, puis je lui ai dit... Est-ce que tu veux regarder la deuxième saison ou est-ce que tu veux recommencer la première? Elle me dit non, je vais regarder la deuxième. Je sais pas ce que je fais et tout. Et en fait, c'est des histoires de colocataires qui ont vécu des histoires d'horreur avec, entre eux quoi. Et c'est pas des petites histoires d'horreur genre ils voulaient pas payer le loyer, j'ai dû aller à la régie des rentes. Non, 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 c'est genre... elle a voulu me tuer avec de l'insuline, quoi. C'était... Hein? Hardcore. Voilà. C'était... Alors moi j'ai bien aimé, hein. C'est vachement peur. C'est les gens qui témoignent de leur vie avec leur assassin, en gros. C'est ça. Ça fait extrêmement peur. C'est pas très long. Si les épisodes ils font quasiment 1 heure. Si jamais vous voulez regarder. Et vous avez toutes les victimes. Alors, vous n'avez pas toutes les victimes qui parlent parce qu'il y a certaines, elles sont décédées à cause de leur colocataire. Donc, c'est pas toutes les victimes qui parlent. Celles qui sont vivantes parlent. Mais pas toutes. Et oui. Donc si vous avez, je pense que vous l'avez parce que quelqu'un m'en a parlé la semaine dernière. Mais je me rappelle pas c'est quoi le nom en français. Donc j'essaye de remettre cette poudre là dans ma routine. Mais juste dans les endroits stratégiques, genre. C'est pour que ça passe sympa. Je sais pas si
c'est une bonne idée, mais écoute, coup de bain. Je vais mettre un highlighter. Oh là là, ce highlighter, je l'aime d'amour. Plus je le mets, plus je l'aime. Il est trop beau. Ensuite, j'arrive pas à prononcer son prénom. Si, son prénom c'est Diane. Mais son nom de famille belge, de surcroît, je ne savais même pas qu'elle était belge. Diane von Fur, je sais plus, DVF. Vous connaissez cette dame, vous connaissez sa robe mythique là. C'est son histoire racontée par elle. C'était incroyable, c'était sur Disney+. J'ai été émue, je me suis beaucoup retrouvée dans cette femme. C'est une femme qui était en avant de son temps, genre c'était une femme libre. Alors je sais pas que je suis en avant de mon temps, mais dans ma tête, il y a plein de choses que j'ai pensé mais j'ai pas pu faire tout le temps et qui aujourd'hui sont là. Non, je sais pas comment expliquer, je veux pas me vanter non plus. Moi, je suis... il y a plein de choses que je trouvais anormales et qui sont devenues maintenant genre des sujets de discussion avant qu'ils n'étaient pas... Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bref, si vous voulez un jour on discutera. Mais c'était une femme libre et une femme qui se laissait pas faire et qui elle aussi suivait son instinct, qui n'était pas destinée pour faire de la mode et qui a trouvé une idée pour casser les comment dire, les standards de l'époque, et elle a fait sa robe portefeuille super connue là, et c'est son histoire et son histoire familiale, l'histoire de sa vie en fait, et je suis tellement contente qu'elle soit encore vivante pour la raconter et qu'elle est pas si vieille hein, et qu'elle soit en mesure de témoigner de tout elle-même. C'était tellement bien raconté, l'entrevue est belle, son histoire, il y a des hauts et des bas. Comme tout le monde, hein, son entreprise a même floppé à un moment donné, elle vendait finalement à la télé. Vous savez, dans les téléachats, je savais pas tout ça moi. Mais alors, en parlant de cette robe portefeuille, pour moi ça n'a jamais été... ça fait longtemps que je la connais cette robe, mais j'ai jamais aimé. Et tout n'est pas fait pour moi. C'est l'idée derrière qui est incroyable. Et le message qu'elle veut transmettre aux futures générations et aux femmes et tout. C'est vraiment genre la féministe pure et dure. Et et assez humble. Et j'aime vraiment beaucoup. Je suis tombée amoureuse de cette femme là. Je savais même pas qu'elle était belge. Je le dis encore une fois. Je savais pas qu'elle était belge. Et ben les Belges, vous avez encore après Jean-Claude Van Damme et Tintin. Une fille qui a un niveau de pop culture très limité. Vous avez Diane. Vous en avez de la chance. C'est une femme extraordinaire. Voilà, c'est ma nouvelle idole. Je suis trop contente d'avoir vu ce reportage sur Disney. Je vous le recommande fois 1000. C'était incroyable. Si vous êtes féministe, vous allez adorer. Si vous voulez en connaître plus sur la mode, vous allez adorer. Si vous voulez une success story, j'adore les success stories parce que tout n'est pas juste un chemin qui va comme ça. Tu sais, des fois il y a des hauts et des bas. J'aime bien savoir c'est quoi les solutions qu'ils ont prises, c'est quoi, comment ils s'en sont sortis, quelles ont été les choses mises en place. Voilà, c'est super intéressant. Je vous recommande 1000 fois. Je finis avec The Bear. Je finis. Oui, je sais, vous avez pas vu, j'ai mis des sourcils et du lip liner. The Bear saison 3, si vous n'avez jamais vu The Bear, j'en ai parlé avec Mathieu. C'est une série extraordinaire sur un sujet ordinaire, j'ai envie de dire. Mais je sais pas, il y a un truc dans la façon dont c'est filmé. Alors, c'est l'histoire d'un mec qui revient dans sa... Peut-être je me trompe, il y a 3 saisons, peut-être, je sais, j'ai oublié, c'est aussi. Qui revient dans sa ville parce que son frère s'est suicidé et il reprend le restaurant de son frère. Sauf que c'est un restaurant de délit et lui,
il a une formation de chef. Donc il essaye de survivre dans ce monde de... Il essaye de redonner une nouvelle identité à ce restaurant. Mais tout le temps, toutes les saisons, c'est il essaye en fait. Et ça marche pas comme il veut en fait, parce que son équipe est pas prête, lui il est pas prêt, mentalement il est pas prêt, il a des traumatismes. Les gens qui l'engagent, ils ont tous une histoire aussi sur lesquelles on se penche, et c'est vraiment hyper bien filmé. C'est des courts épisodes de à peu près 30 minutes, voire 40 minutes, et tu les vois pas passer. Et des fois ça peut être juste un épisode, genre ils se gueulent dessus pendant tout l'épisode, c'est juste un huis clos, et tu te dis ok c'était juste ça, mais le travail des scripts derrière est incroyable. Donc je mets mon rouge à lèvres et vous recommande grandement cette série. Et si vous aimez la cuisine, ça peut vous donner faim et l'envie de faire à manger. Et on est un petit peu dans les coulisses de ce que c'est d'être travailler en cuisine, mais plus c'est plus entre guillemets approchable. C'est dit approchable, abordable. Genre on comprend mieux. C'est pas pompeux. Et franchement, j'ai besoin de remettre de la poudre là, ça va plus. Je ne peux que vous recommander cette série. Je pensais que le hype était too much et finalement le hype est vraiment à la hauteur. C'est vraiment quelque chose, un style de série que j'avais jamais vu avant, et un rythme. En fait c'est le rythme qui fait tout dans cette série là, je trouve. Et les acteurs qui ne sont pas des acteurs, il n'y a personne qui est supposé être beau, il n'y a personne qui est supposé réussir, il n'y a personne qui a genre une fin hollywoodienne, il y a un parcours hollywoodien dedans. Je vous recommande grandement la série The Bear. C'est pas nouveau, c'est la 3e saison. Je pense qu'il y aura une 4e et dernière saison, si j'ai bien compris. Mais ça se dévore assez rapidement. J'ai trouvé ça sur... Oui, bonjour Disney+. Et voilà, je vous recommande. Sur ce, je vous retrouve quand, moi? Demain. J'essaie de faire un petit haul. Et je sais pas dans quel sens je vais le mettre. Je pense que c'est ça que je vais faire. Demain, un peu le haul, un petit haul. Ou je fais le haul, un petit haul. Bon. Je sais qu'il n'y aura pas de vidéo dimanche, ni lundi. Donc on se retrouvera mardi. Mais il y a un haul, un petit haul qui est précédent ou qui arrive. Voilà. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous fais d'énormes bisous. Bye!